aujourd'hui, Bonsoir notre... Daniel. Bonsoir. Aujourd'hui, notre invité, Joël Morel. Joël, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Je vais vous présenter un tout petit peu et par la suite, je suis impatient. Les auditeurs, les auditrices de Yoga Partout, Web Radio aussi, ont hâte d'en apprendre davantage sur votre nouveau livre que vous venez de publier chez Guy Trédaniel. Alors, Joël Morel est docteur en sciences de l'éducation, psychanalyste jungienne, professeur de yoga et aussi professeur de Qigong. Joël est une chercheuse. Depuis plus de 25 ans, elle s'occupe à examiner de tout près les processus d'ouverture de la conscience. Et, comme je l'ai mentionné précédemment, Joël Morel vient de publier aux éditions Trédaniel son dernier livre Heureux, tout un art, cultiver la sagesse et donner du sens à sa vie. Joël, on se connaît, c'est pas la première fois que vous êtes venu, que vous venez au micro de Yoga Partout. Vraiment, cet ouvrage, je l'ai consulté, je l'ai reçu, merci beaucoup. Il est vraiment complet, ce sont des exercices. En fait, j'aimerais que vous nous présentiez et que vous nous parliez davantage de ce nouveau livre qui vient de paraître, s'il vous plaît. Oui, alors bonjour Daniel, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Alors ce livre, écoutez, je l'ai écrit pour qu'il soit un guide pratique pour tout le monde. Donc j'ai essayé de l'écrire le plus simplement possible pour que chacun puisse utiliser ce livre comme un manuel au quotidien. Et c'était très important pour moi que ce livre soit accessible pour tous et à tous, car je pense que nous avons tous besoin d'être heureux, de faire l'expérience du plaisir de vivre en pleine conscience à chaque instant de notre vie. Donc ça a été d'abord mon premier objectif. Ensuite, ce livre, je l'ai écrit en 3 parties qui sont indépendantes et qui peuvent se lire séparément, mais qui sont bien sûr complémentaires. La première partie, c'est une partie où je guide le lecteur sur la voie de la sagesse menant au bonheur, avec des conseils et des exercices qui sont faciles à pratiquer au quotidien, mais aussi qui sont faciles à expérimenter au fil de la lecture, grâce à un CD que j'ai réalisé pour cet ouvrage, un CD donc de méditation guidée pour être plus heureux. Et ce CD qui accompagne le livre, propose plus de 4 heures d'écoute méditative sur l'art d'être heureux. Et je pense que c'est un outil très, très appréciable. Ensuite, dans la seconde partie, je propose au lecteur quelques notions philosophiques, là encore les plus simples possibles, sur l'art d'être heureux, à partir de l'enseignement du Bouddha, qui était quand même un grand sage, et à partir de mon expérience de la philosophie du yoga. Donc dans cette deuxième partie, il y a aussi des conseils à mettre en application, si on le souhaite, au quotidien. Enfin, dans la troisième partie du livre, je révèle mon propre cheminement sur cette voie de conscience et de sérénité, afin de pouvoir être le plus authentique possible avec mes lecteurs et leur montrer que moi aussi j'ai effectué le chemin et que c'est pas toujours un chemin très facile. Voilà, en gros la présentation du livre, Daniel. Merci. Merci beaucoup, Joël Morel, d'avoir accepté notre invitation. Je sais que votre temps est très, très serré. Vous vous êtes libéré pour cette entrevue. J'apprécie beaucoup. Pour les personnes qui écoutent cette émission sur podcast, balado-diffusion, sur iTunes, dans leur automobile, nous rejoignons quand même 55 pays avec plusieurs centaines de personnes. Je vais mentionner
comment trouver votre ouvrage, votre livre, parce il est disponible partout. Il est disponible à la FNAC, la FNAC, communément appelée, Amazon, Molat, et naturellement chez les éditions aussi Très Daniel. Donc, je vais mentionner toutes ces informations auditivement, et si je fais une erreur, vous pourrez me corriger, Joël? Oui, bien Tout à sûr. fait, d'accord, merci. Alors, d'abord, je vais commencer aux éditions Très Daniel. Vous utilisez votre engin de recherche et vous écrivez Très Daniel, TREDANIEL.com, et ils ont un engin de recherche qui va rapidement vous mener vers tous les ouvrages de Joël, parce que ce n'est pas le premier que vous publiez. En l'occurrence, celui qui va apparaître en premier, c'est justement ce livre, La puissance de guérison de l'esprit, méditation Oui. guidée pour soulager la douleur. Ah, ça, c'est votre deuxième livre, parce il y en a un deuxième aussi qui s'en vient, là. Je me trompais presque de titre, je m'excuse, je vais recommencer. C'est Heureux tout un art, cultiver la sagesse et Voilà. donner du sens à sa vie. Donc, chez les éditions Très Daniel, tout ça est pareil. Vous avez un site web aussi. Donc, on va sur un engin de recherche. On écrit Joël avec deux L, un E, Morel, Maurel, et on vous trouve facilement. Merci beaucoup. Et naturellement, sur Yoga Partout, encore l'engin de recherche, vous écrivez en haut à droite juste Joël, et vous allez trouver les résultats de recherche. Pour trouver, pour vous suivre, est-ce que ce sont des bonnes pistes, Joël? Oui, je pense que ce sont des bonnes pistes pour trouver mes livres. Et voilà. Et voilà. Et moi, euh, la curiosité me porte à vous demander, parce que vous avez vraiment publié beaucoup d'ouvrages de qualité. Comment ça vous venait, comment ça vous vient là? Parce que c'est une inspiration. Vous avez pensé à ce premier ouvrage et il y en aura un deuxième aussi. Pouvez-vous nous en parler un peu? Comment vient votre inspiration pour ce premier ouvrage, Heureux tout un art? Eh bien, en fait, Daniel, ça fait déjà très longtemps que je souhaitais écrire un livre qui proposerait des outils, et en fait, les outils que moi j'ai développés et expérimentés avec mes élèves, avec mes étudiants, avec mes patients, depuis plus de 25 années. Et je voulais écrire ce livre afin de proposer donc des outils et afin d'aider le maximum de personnes à être en bonne santé et à guérir et à être plus heureux. Et ce livre, je voulais l'appeler Guérir, un chemin d'amour et de conscience. Et en fait, je n'ai pas pu le réaliser au départ parce que d'autres livres m'ont été justement inspirés avant. Et durant toutes ces années, eh bien, j'ai écrit 4 ou 5 livres, voilà, et j'ai pas pu faire ce que je voulais. Mais cette année, en 2017, enfin l'année dernière plutôt, l'été dernier, j'ai décidé d'écrire ce livre. Mais dès que j'ai commencé, eh bien, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je fasse 2 livres. Parce que sinon, d'abord, il aurait été trop gros. Et puis, il y avait 2 thèmes, même si ces 2 thèmes s'interpénétraient l'un l'autre. Il y avait donc le thème du bonheur, heureux, tout un art. Et puis, le deuxième thème, c'était guérir, un chemin d'amour et de conscience. Et naturellement, j'ai commencé par écrire Heureux, tout un art, qui donc est sorti là récemment et pour lequel nous communiquons aujourd'hui. Dans ce livre, en fait, j'expose tous les conseils que je transmets au quotidien et chaque semaine à mes élèves et à mes patients pour les aider à se libérer de la souffrance afin d'être plus heureux, d'être plus positifs, plus responsables aussi de leur vie, de se positionner moins en victime et surtout d'être plus détachés de ce qui n'est pas essentiel. Donc, le deuxième livre, je l'ai écrit dans la foulée, si je puis m'exprimer ainsi.
s'appelle Guérir un chemin d'amour et de conscience. Et il ne paraîtra que début janvier 2019, toujours aux éditions Guitry Daniel. Dans ce livre-là, Guérir, qui donc sera le prochain, eh bien, j'inviterai le lecteur à devenir autonome et actif dans les processus permettant de rester en bonne santé ou bien de s'engager sur son chemin de guérison. Vous savez, Daniel, que grâce au progrès des neurosciences et aux recherches en physique quantique, une révolution est en train de se produire dans notre approche de la maladie, mais aussi des moyens d'être plus heureux. Les bienfaits de la méditation, du yoga et des pratiques de détente sont enfin reconnus par les médecins et la communauté scientifique. Et ce qui est reconnu aussi actuellement par la médecine traditionnelle, c'est l'impact des émotions, des pensées positives, de la visualisation, de l'hygiène de vie et de l'alimentation sur notre santé et notre potentiel de guérison. Donc je développe dans cet ouvrage qui paraîtra seulement en janvier tous les moyens simples qui sont à notre disposition au quotidien pour guérir et préserver notre santé. Pour moi, guérir ne s'adresse pas juste au corps physique. Guérir, c'est guérir à la fois le corps physique, mais aussi l'âme et l'esprit. Il s'agit de guérir nos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Voilà, donc pour ce livre-là aussi, il y aura un CD audio de plus de 3 heures de méditation guidée pour que les lecteurs puissent activer leur processus de guérison et se détendre en profondeur. Apprendre à se détendre est très important, tant pour la guérison que pour cheminer vers l'art d'être heureux. De toute façon, ces 2 livres sont très très complémentaires. Voilà, je pense que je vous dis, voilà, j'ai été inspirée pour un très gros livre et en fait, j'en ai écrit 2. Oui. Et voilà, effectivement, ce premier ouvrage de 304 pages qui est disponible partout, comme je l'ai mentionné, est complet en soi-même. Et ça, c'est intéressant. Le CD, ce sont des MP3 qui sont faciles à utiliser, ils sont disponibles et il n'y a pas de difficulté au niveau des technologies. C'est très, très convivial. C'est vous qui avez tout fait ça, d'ailleurs. Joël, pourriez-vous maintenant, bien que tout cela soit bien décrit dans votre livre, quand même nous donner, pour les auditeurs, les auditrices, en primeur d'une certaine façon, nous donner quelques conseils de comment on peut, dans notre quotidien, concrètement, commencer le chemin vers cet art d'être heureux et heureuse. Oui, bien sûr, Daniel, avec plaisir. Alors, je pense sincèrement que la première chose à faire, c'est de s'arrêter un instant et juste prendre le temps d'être disponible pour écouter, pour voir, pour sentir, pour apprécier juste ce qui est là dans l'instant présent. Juste revenir à l'instant. Peut-être que nous devons simplement réapprendre à chaque instant de notre vie à nous émerveiller des choses les plus simples, vous savez, comme écouter le silence, s'émerveiller d'un lever de soleil, apprécier le chant d'un oiseau, écouter le silence d'une nuit remplie d'étoiles, admirer un très beau paysage, une fleur, un arbre, accueillir et écouter l'eau d'une rivière, les vagues de la mer, se réjouir lorsque l'on regarde une très belle montagne ou la beauté d'un désert. Je crois que le premier pas, c'est s'arrêter et prendre le temps d'entendre le chant merveilleux de la nature qui est là, disponible à chaque instant de notre vie, et nous laisser toucher par la grâce qui émane de l'univers tout entier. Je crois que être heureux,
cela se vit dans l'instant présent. Si nous prenons le temps d'écouter, de voir, de sentir ce qui est là, ici et maintenant. Vous savez, Daniel, les clés du bonheur, je crois qu'elles sont dans notre main, disponibles, mais c'est souvent comme si nous ne le savions pas. Donc les premiers conseils, c'est ça, c'est tous les jours prendre un petit moment, rien que pour soi, rien que pour nous, afin de nous intérioriser le plus souvent possible et écouter ce qui est présent, que ce soit la beauté du monde, mais aussi nos émotions, nos ressentis, accueillir ce qui est là, sans juger, sans rien chercher d'autre que de vivre l'instant. Ensuite, ce qui pourrait me paraître très important aussi pour commencer à faire nos premiers pas sur le chemin de l'art d'être heureux, c'est de revenir à la conscience de notre respiration. Écouter notre souffle, être conscient de chaque inspiration, de chaque expiration, parce que cela va nous aider à calmer notre esprit, cela va apaiser nos pensées et nous ramener justement à l'instant présent et à la conscience de la chance que nous avons d'être vivants là, juste en train de respirer. Pour démarrer sur le chemin de l'art d'être heureux, je pense qu'il est nécessaire aussi d'essayer tous les jours de se réjouir de tout ce que nous avons. Vous savez, au lieu de ressasser sans cesse ce que nous n'avons pas, de nous plaindre de ce qui ne va pas, et bien plutôt nous concentrer sur tout ce que nous avons, même les toutes petites choses comme une brosse à dents pour se brosser les dents le matin, tout ce que nous avons et la chance aussi que nous avons d'avoir tout cela et de vivre aussi dans des pays qui sont en paix. Donc, se réjouir chaque jour, développer le contentement, c'est vraiment quelque chose qui peut transformer la vie et nous aider à devenir plus heureux. Donc, il s'agit de développer des pensées aussi, des images positives ou apaisantes au quotidien. Et pour nous aider, nous avons aussi des outils comme la méditation guidée que nous pouvons utiliser régulièrement. Alors, encore un petit conseil si vous voulez bien. Oui. Peut-être pas le plus facile. Je crois que nous avons aussi à apprendre à accepter les choses comme elles sont. Vous savez bien que en permanence, les choses ne sont pas forcément comme nous le voulons et nous sommes toujours en train de lutter contre les choses lorsqu'elles se produisent. Et en fait, comprendre que quelquefois les choses sont déjà là et nous sommes impuissants à les changer, quand on prend conscience de ça, il faut lâcher prise, quoi. Quand un événement est là, pourquoi lutter? Donc accepter, ça fait vraiment partie du lâcher prise. Accepter de ce qui est sans vouloir rien changer, accepter notre impuissance justement à changer les choses, accepter notre fragilité, c'est vraiment lâcher prise. Et ça sur le chemin du bonheur, ça aide vraiment à être plus heureux. Voilà, écoutez, je crois qu'il y aurait énormément à dire, mais je crois que justement j'ai écrit ce livre pour que chacun puisse avancer à son rythme et selon ses besoins. Et je pense que j'encourage les lecteurs à lire et expérimenter cet outil que je propose et faire les premiers pas vers la joie d'être et d'exister tout simplement. Et voilà. C'est tellement beau ce que vous dites et je reviens sur ce que vous avez mentionné, les méditations guidées parce que je vous confie quelque chose, votre voix me porte et m'a porté dans le passé à même vouloir vous rencontrer parce qu'on nous sommes jamais rencontrés. Je vous ai même lancé des invitations parce que on souhaiterait vous rencontrer, prendre des cours, des ateliers avec vous. Votre horaire est très chargé et ce que je vais faire, Madame Joëlle Morel, auteure
de l'ouvrage Heureux tout un art, cultiver la sagesse et donner du sens à sa vie. Très facile à trouver, vous utilisez l'engin de recherche, vous écrivez Joël Morel et toutes les pages sur le bonheur vont apparaître parce que c'est ce que vous rayonnez. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et naturellement, ben je vous laisse le mot de la fin. Vous nous avez déjà donné quelques trucs, quelques astuces. Je vous laisse comme ça nous guider vers une invitation peut-être. Je vous laisse le dernier mot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Joël Morel, Heureux tout un art. C'est à vous. Eh bien, Daniel, pour terminer cet entretien, ce que j'aimerais vous exprimer, c'est que sur le chemin du bonheur, il est aussi essentiel de se connecter à la source de l'amour. Je crois que nous devons tous renouer avec notre cœur, avec notre capacité à donner et à recevoir de l'amour et de la tendresse, car cela rend vraiment heureux et les autres et nous-mêmes. Ce que je souhaite pour le futur et pour tous les êtres, c'est que nous avancions tous sur ce chemin de l'amour, de la conscience, de la joie simple d'exister et de la paix intérieure. J'espère et je souhaite du fond de mon cœur que mon livre aidera certains d'entre nous à progresser sur cette voie de sagesse et de sens de la vie. Je vous souhaite à tous le meilleur pour votre existence et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et merci beaucoup, Daniel, de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et c'est un rendez-vous peut-être aussi là, en janvier, en février prochain, lorsque votre prochain ouvrage sortira. Nous l'attendons déjà avec impatience. Et entre-temps, votre livre Heureux tout un art. Merci Joël. À la prochaine. Merci à vous, Daniel. Soyez heureux.